Et ben voilà, nouvelle vidéo. Parce que vous avez commencé à regarder mes vidéos, donc c'est pas... Bon, bref, nouvelle vidéo. On baisse le son. Chapitre 2. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. L'air dans la chambre de Leech ne semble jamais tout à fait normal. C'est trop calme. Il est là depuis des jours maintenant. Aucun avis de disparition. Aucune famille affolée demandant des réponses. Juste rien. Qui es-tu, gamin? Un SDF? Ses cheveux sombres tombent sur son front et son visage est si paisible, si intact qu'on pourrait croire qu'il dort simplement. Aucune ecchymose, aucun sang, aucune trace du garçon qui avait été amené aux urgences. C'est ça qui me ronge le plus. Que diable s'est-il passé cette nuit-là? Docteur Rachel, un autre cas de coma comme les autres. Affirmé Aiko, abandonné, attendant simplement que les machines de maintiennent en vie. Si personne ne vient pour eux, ils ne se réveillent jamais. Tu sais comment ça marche. Les mots me frappent comme un coup de poing. Je me retrouve prête à sortir, prête à dire quelque chose, mais quelqu'un me devance. Oh ouais, super empathie, vraiment un sens du professionnalisme hors pair. Mon baby! My baby! C'est lui que j'avais choisi à la fin, d'accord? Je t'aime. J'étais à dire son frère est dead. Donc, d'accord. Ray, un interne en chirurgie prometteur. Mais je doute là, je doute. Quand ça, vous connaissez? Normalement, eux, ils se connaissent. Normalement, le gars qui a été emmené et lui, normalement, se connaissent. Dans la saison 1, ils se connaissaient. Ray, un interne en chirurgie prometteur, se tient là, les mains dans les poches, mais son expression est tout sauf détendue. On était juste en train de parler dans le dos d'une patients à l'hôpital. Ouais, j'ai bien entendu. Ils sont tous plus âgés que lui, des infirmières qui travaillent ici depuis plus longtemps qu'avec d'expérience. Mireille ne recule pas. Vous avez déjà réfléchi à toute la négativité qui emprunte ces couloirs où vous êtes trop occupé à enterrer les patients avant même qu'ils aient une chance. C'est juste la réalité. Tout le monde ne se réveille pas. Et si c'est toi allongé là, tu as ma compagne de toi comme si j'étais déjà morte. Un silence s'installe, Ray arque un sourcil et me tourne au défi de répondre. Donc, peut-être qu'ils ont tous oublié, mais ça m'étonnerait parce qu'à la fin, bah, il n'y avait pas de trucs qui sont perdus de mémoire. Non, ils savaient, genre. Ils n'avaient pas oublié. C'est bizarre. Peu importe. Je travaillais ici avant même que tu sois capable de changer tes couches. Heureusement que tu pars bientôt à la retraite. On peut largement faire mieux que toi. Oh, regarde-moi ce sourire. Je suis malade. Ça, c'est Dr. Rachel. Ray, je te conseille de trouver une meilleure façon de t'occuper de ton temps que de chercher la bagarre. Mais ce n'est même pas de sa faute, même pas de ça compris. Mais vous savez que vous êtes censé travailler, genre, je sais pas, à l'hôpital, vous n'avez pas autant de temps pour parler. Vous n'êtes pas censé rester dans les chambres de patients comme ça, là, genre, c'est bizarre. Arrêtez, vous avez autre chose à faire. Que faire? Ah non, frère, c'est bon, on va pas être une hypocrite. On va aider Ray Chouchou. Il gérait très bien la situation. Dr. Rachel se tourne vers moi, haussant légèrement les sourcils. Tu le défends? Oui. Tu n'as pas entendu? Tu es sourde, tu es bête, tu es très bête. En fait, tu t'appelles Rachel, donc en fait c'est normal, c'est pas sa faute, elle s'appelle Rachel aussi. Tu voulais qu'il se taise pendant que vous dénigrez les patients dont vous avez la charge. Ça la coupe nette. Rachel expire bruyamment par le nez avant de regarder Ray.
surveille ton attitude d'interne. Elle s'éloigne, suivie des infirmières, tête baissée. Ray me lance un sourire au coin. Pris dans son regard, je me sens soudain mal à l'aise. Ouais, je me rêve. Calme-toi, il a la tête de quelqu'un de 16 ans. Donc, je ne savais pas que l'infirmière soleil avait des griffes. Je m'appelle Miko. Oh, à un moment donné, tu t'en sortais juste. J'ai juste trouvé ça plus juste d'intervenir. J'apprécie rien de soleil. Encore ce surnom, je déteste qu'il soit resté. Après, ce surnom, il est bien. Je veux dire, c'est pas binoclard. D'autres trucs bêtes. Rien de soleil, c'est super, c'est cool, c'est mignon. C'est pas comme vous, je ne sais pas. C'est mignon. Respire, secouant la tête avant d'entrer dans la chambre de Lich. Je m'écarte, le sang passer. Ah! Tu es là pour le voir? J'ai passé la fin de mon service ici. Là, je tête fond maintenant. Je le connais. Oui, c'est bien! C'est bien! C'est bien! J'allais dire que c'est bizarre que je ne le reconnaisse pas. Ok, c'est bon. Ça me prend de court. Tu le connais? On vient du même endroit, Cérès Ménor. Mais devrait faire plus de choses que ça. Vous avez vécu des choses? Absolument de me parcours les chines. L'expression d'un rêve impénétrable. Mais il y a quelque chose dans sa façon de regarder les qui va au-delà de la simple connaissance. Par lui, il est inconscient, lui paraît ne va pas le soigner. C'est thérapeutique pour vous deux. Les patients de cet état, ils ressentent l'amour, l'inquiétude, les voix premières, je ne sais pas. Je peux dire ce sujet. Ray hésite. Comment l'aider? Monter Ray, comment parler? Si Ray se retirer. Hein? Je me rapproche, baissant la voix. Dis juste selon tu te souviens n'importe quoi. Ah, ma fille, ça n'entend plus lentement, il parle. Il était gentil. Oh, regarde-moi ce jouissant. Oh, regarde-moi ce sourire. Regarde. Je peux pas. Il est trop mignon. Il est trop cute. Regarde-moi ce sourire. Je vais m'évanouir. Attends. C'est trop. Il est trop cute. En tout cas, ouais. Il était gentil, protecteur. Il veillait sur les plus jeunes. Oui. Ça va n'a plus son arrogance habituelle, mais ces mots sonnent encore un discours préparé, superficiel, comme si les souvenirs qu'il cherchait ne collaient pas tout à fait à lui. Parce qu'il ne veut pas dévoiler les choses qui s'est passées dans les rêves, c'est pour ça. Il peut pas dire, il était enfermé dans une chambre, il n'avait plus ses souvenirs, on voulait pêcher la même meuf, il peut pas dire ça, tu vois. Il est obligé de dire ce qui s'est passé bien avant. Voilà. Ça sonne faux. Oh, ta tête. Ta tête. On s'en fout, d'accord? Quitte là, c'est moi minir celle-là. Un silence, puis brusquement il s'arrête. Tu as raison, ça. Pas. Oh, tu m'énerves même. Son expression se ferme, puis sans un moment de plus, il se retourne et quitte la pièce. J'espère que je suis dans ne suis pas. Les cours sont trop silencieux. Je devrais courir après, mais alors je vois Jackson sera derrière aborder. Pourquoi est-il là-dedans? Cet endroit est verrouillé. Tu sais, il cherche les problèmes. Sa façon de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, de fermer la porte si prudemment, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. Ça me tord l'estomac. Je devrais... Choix prégnant. Non, déjà, terminé le choix prégnant, non. Je n'ai pas le temps pour ça. Peu importe ce que tu as de mes je finirai pas les faire plus tard. Tu as raison. Il fait nuit quand j'en fais une pause. Quand j'atteins le distributeur, la tension dans mes épaules commence à faire sa Je prends un café, m'appuyant contre le comptoir, l'esprit toujours en ébullition. La cafétéria vive de cette lassitude typique des gardes de nuit. De l'autre côté de la pièce, Ray acculé, le docteur Rachel et sa petite clique de lèche-bot ont cerné à sa table. Leur conversation ressemble plus à une attaque qu'à une discussion. C'est tout ce que j'obtiens pour avoir essayé de t'aider, pauvre chou. Un rire de ses acolytes me dit que ce n'est pas une évaluation des performances classiques. Encore, il y a vraiment des contrariés. Cependant, Ray ne se réplique pas et est assis là, remonte distraitement son place, son attitude juste assez détendue pour faire croire qu'il n'est pas affecté. Mais je vois à travers son jeu. Je ne supporte pas les tyrans, surtout pas ce soir. Ma ref, va dormir, c'est mieux. Parfois dans la vie, il faut aller dormir. Oh, vraiment, ça fait penser aux séries dans les hôpitaux où
À la place de soigner les passions, il y a plus d'histoires de romance et de choses. Vous connaissez très bien ce qui se passe dans les hôpitaux là-bas, dans les séries bien sûr, que de soigner les passions. Parfois même, juste faites votre boulot. Allez dormir, c'est mieux. Infirmière Soleil, docteur Rachel, vous comptez bisouter tous les internes ou Ray est votre préféré? Un tic imperceptible crie sous son front. On discute, c'est tout. Ah oui, ça ressemble beaucoup plus à du commérage passif-agressif. Ray connaît sa place, pas vrai? Oui, et étonnamment, elle n'est pas sous votre botte. Ray lève enfin les yeux vers moi. Son expression est neutre, mais quelque chose brille dans son regard. Tombe amoureux, d'accord? Tombe amoureux. Tombe vite amoureux. Parce que je n'ai pas le temps. Il échange un regard, puis... Mon Dieu, là. Puis, un par un, ils battent en retraite. Rachel s'attend une seconde de plus avant d'expirer bruyamment. Mêlez-vous de vos affaires, infirmière Soleil. Mes affaires, c'est m'assurer que cet endroit ne soit pas rempli d'abrutis en pleine crise d'ego. Waouh, le clash. Allez, retirer sa perruque d'abord. Rachel serre la mâchoire, puis tourne les talons et part dans le silence tendu qui suit. Je m'installe en face de Ray, attaquant ma salade. Tu n'aurais pas dû faire ça. Bah voilà, je savais que tu n'aurais pas dû faire ça. Je lui ai bien dit à l'enfant là. Reste, mange, dors. Dors. L'enfant c'est vous qui... Oh. Toi aussi, dis juste merci. Je vais trop faire les grosses bouches. Et j'aurais dû faire quoi? Aller dormir. Reste en dehors de ça. Avant, on m'a dit que j'ai participé à de l'harcèlement parce que je ne suis pas intervenue. Oui, je connais. Et si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce que tu aurais fait alors? Il aurait bouffé ses pattes. Je pense que ce serait tout ce qu'il aurait fait. Il hésite, puis enfin il soupire. Désolé. Pourquoi? Oui, c'est ce pourquoi. Pour tout à l'heure avec Glitch, j'ai été un con. Bah, c'est plutôt moi qui étais méchante parce que genre, c'est toi, c'est ta façon d'exprimer, mais si tu sens que c'est faux, c'est pas mon problème normalement. Donc, c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai eu peur, je n'avais pas revu Glitch depuis quand on était gosse. C'est faux. Tu l'as revu. Tu l'as bien revu. Je suis vraiment très aimé qu'ils ont perdu la mémoire parce que depuis la scène me crispe du fait que, à part les personnages et le truc de l'orphelinat, il n'y a pas trop de lien avec la saison 1, donc ça me crispe. Mes doigts se resserrent légèrement sur ma fourchette. J'incline la tête vers le distributeur. Viens, je t'offre un soda. Tu gaspilles l'argent pour... Tu gaspilles l'argent. Ma belle. Mais tu es riche, hein. Tu sais d'acheter mon pardon. Arrête ce sourire. Arrête. J'essaie de te faire taire. Ok. Il souffle un petit rire et se lève pour me suivre. Bien sûr, qui n'accepterait pas une boisson gratuite? Longori, petit Longori. Boisson Gori. C'est pas des boissons, c'est des bombes de peinture qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu me racontes? En tout cas, après une attente interminable, la machine fonctionne enfin. Je récupère la canette et la lui tends. Bois ça fera peut-être passer l'auto-apitoiement. Charmante, comme toujours. Ray ricane, ouvre la canette et prend une gorgée avant de finalement parler. Glitch était plus jeune que moi, mais il n'était pas petit, pas dans ce qui comptait. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais, le soda n'est pas un pot de, c'est pas un pot de vin. Je sais, disons que c'est ma façon de m'ouvrir à toi. Ceris, Ménor, c'était loin d'être génial, et les Spoon, et sans quelconque, se sentait responsable de nous, même s'il était l'un des plus jeunes. Mais non, parce que c'était le plus vieux. Il te protégeait. Il m'empêchait de faire des conneries, ce qui n'était pas une mince affaire pour moi. Ça se voit. Mais je me souviens pas de tout. Comment ça? Ray explique, c'est foutu. Il y a des trous, on a tous essayé de l'oublier beaucoup de choses. Oui, c'est son une, vous ne souvenez pas trop des choses qui s'est passées à l'orphelinat, donc oui. Mais après, il y avait plus de trous. Arrêtez de m'énerver. Et parfois, je me demande si j'ai oublié était vraiment notre choix. Ça a dû être vraiment difficile. Que faire?
Ah, on veut savoir les choses. Tu essaies plus fort de te souvenir, il pourrait y avoir quelque chose d'important dans ces trous. Ce sont les rêves, c'est dire si. Quelque chose d'important dans des trous. Quelque chose, rêve se durcit. Désolé, désolé. Tu crois que je n'ai pas essayé? C'est vrai que c'est con de dire ça. Alors essaie encore. Ah non, c'est encore plus bête de dire ça. Sa mâchoire se serre, sa prise sur la cale de sol se renforce, puis tout aussi brusquement, il expire sur la tête. Ce n'est pas si simple. Oh, calme-toi. Hein. Il prend une haute gorgée, son regard se dirigeant vers le sol. Je ne sais pas ce qui me manque. Je ne sais même pas si je veux le savoir. Tu vas le savoir que tu le veux ou non. Mon bébé. Ah, Didi. Là, il m'observe longuement, puis sans prévenir, il ramène la canette à ses lèvres en buvant bruyamment, ce qui me fait grogner. Pourquoi? Attends. Je comprends pas. Tu es dégoûtant. Mais moi seulement. Mais tu fais qu'il fasse comment? Qu'il me soit dans un verre, puis qu'il. Oh! Mais je m'en sur toi. Mais je ne comprends pas. En tout cas, cela fait apparaître au coin de son visage. Je sais d'une manière ou d'une autre que tout va bien. Ouais, mais tu aimes ça. Oh! Oh, ça me rappelle quelqu'un. Je n'ai jamais autant voulu acheter quelqu'un dans un distributeur. Ray rit, inclinant légèrement la tête, me regarde vraiment, me regardant, vraiment me regardant. Oh. Merci pour le soda, Soleil. Bonne nuit. Bah, je vais tomber en love sur toi, hein, pour de vrai. Il se tourne et s'éloigne. Me sens seul dans le hall faiblement éclairé. J'expire en secouant la tête. Je me dirige vers le poste d'infirmière, prête à finir mon service. Que tu n'as rien fait depuis toute la journée. À part parler à des gens inconscients. Je ramasse mes affaires sur mon sac sur mon épaule quand je remarque Conrad. Conrad! Il est où? Près de l'entrée du poste des infirmières, les bras croisés, une posture rigide mais hésitante. Qui ne va pas là? Conrad ne doute jamais, Conrad ne traite jamais, mais voilà qui fait les deux. Voilà. Ses yeux se tournent vers moi. Et pendant un instant, ils semblent hésiter avant de finalement parler. Je suis à 1 minute. Je sais que c'est l'heure de partir, mais c'est l'heure de la draghi. On n'a pas la meilleure histoire, mais tu es la seule personne à qui je pensais qui pourrait me comprendre. C'est quoi? Oh! Mais c'est bon! J'ai déjà donné mon avis. C'est bon. On m'a demandé de choisir, j'ai choisi. Tu vas pas venir pleurer parce que je ne t'ai pas choisi. C'est quoi? C'est un hôpital ou c'est un site de rencontre? Je ne comprends. Je fouette même les mots à cause de vous. Je ne comprends plus rien. Attends. Mais oh, attends, me dites pas que sa cravate est en dentelle. J'ai l'impression. Si, cette cravate en dentelle. Mais c'est super. Je me disais aussi, elle a des habits un peu pour Versailles. Qu'est-ce que ces habits font un peu grand sur lui? Et la cravate en dentelle, c'est quelque chose. En plus, la cravate est belle donc. Ah, désolé. Instant mode. On va peut-être faire plusieurs instants mode dans les vidéos là parce que quand même. Pas. Je devrais rentrer chez moi, mais quelque chose dans son regard, l'amour, la drague, ça fait combien de gars en fait? Je sais pas parce que de l'autre, ils ont aussi fait des choses comme ça, un est mort. Donc, on a Conrad, on a Ray, on a l'autre là, fils à papa, qui est mon fils à papa, qui m'énerve. On a 3 pour l'instant. Oui, on a 3 pour l'instant. Je devrais rentrer chez moi, mais quelque chose dans ce regard. Alors, qu'est-ce que tu dis? Juste 1 minute. On va compter. Je devrais. Je suis prégnant. Mon balai, on va aller voir Lich. Il n'y a pas la money. En fait, je dois vérifier un patient comme tous les jours. Je vois mon boulot quitte là. Le front de Conrad se fonce, mais soutient mon regard. Ah, les rimes, je pensais que ton service était fini. Je mens. Tu ne penses pas bien. Il l'est. Voilà. Maintenant, vous tenez, genre, ça tête. Ouais, pas, c'est lui pour aller. Alors, tu as donné un mot astral, Marc. C'est pas bien. Je pénètre la pièce, fermant la porte derrière moi, immédiatement mal à l'aise. L'air semble mauvais. Il pue.
Les machines bipent régulièrement après le livre, mais ensuite, incertainement, les chiffres se déforment, erratiques, incompréhensibles. Un froid profond et surnaturel s'installe dans mes os. Comment ça, mon ref? Mon estomac se tord alors que la paralysie m'envahit. J'essaie de bouger, mais... Non, pas maintenant. Ma respiration se bloque. La panique me serre la poitrine, mes doigts tremblent sur mes côtes. Il était, puis je les vois. Ils m'ont fait peur. Ils sont apparus comme ça, des ombres longues, tordues, surnaturelles, et murmures arrivent ensuite. Aide-le. Je t'ai apprécié que dans la saison 1, il y avait des monstres, mais plus terrifiants, et on s'en met pas à ça. Attends, les gars. Je suis sûr, il y a une personne du staff, il a fait un gribouillis au crayon. Non, pas au crayon, sur une application. Et ils ont juste détouré. Parce qu'on va voir les traces blanches. Et même à l'intérieur, ils ont juste détouré, frère. Ils ont détouré. Ils ont même mal détouré. Non, mais eux, ils n'aiment pas faire les efforts. Ils n'aiment pas faire les efforts. En tout cas. J'essaie de crier, je ne peux pas. Les larmes me montent aux yeux et puis je les vois. Tu fais une paralysie du sommeil. Lich bouge. Ce n'est pas un mouvement naturel, mais un tressaillement. Ça doit se crier comme si quelque chose d'autre tirait les ficelles, puis le silence. Les lumières se rallument, les machines se réinitialisent, aucun infirmière ne se précipite et soudainement, je peux bouger à nouveau. Je trébuche en avant, posant une main sur le front, il est humide, le sueur, rien n'a changé. J'expire en tournant reculant. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça s'appelle des démons, alors ça s'appelle des esprits. L'épisode est fini. Oh. Bon, petit bilan de l'histoire. On a un peu avancé, mais un peu. Mais il y a quand même des choses pas cohérentes avec la saison 1. La saison 1, ils se connaissaient. Là, ils se connaissent, mais ces souvenirs ont encore été réinitialisés parce que, je tiens à dire, saison 1, on va dire, il avait 16 ans. Là, puisqu'il est maintenant RT, je dirais qu'il a peut-être 18, 19, 20. 18, 19, 20 ans. Donc, déjà, des années sont passées. Des années sont passées, mais tu vas me dire que ça fait des années qu'il ne l'avait pas vu. Bizarre, vu la fin. Et ça veut dire que ces souvenirs ont encore été réinitialisés au début de l'orphelinat et pas au cauchemar. Encore bizarre. Et sachant que il faut pas aussi oublier qu'il avait un frère. Il avait un frère qui s'appelait Thomas, c'est mon préféré, mais il est dead. Tu vas me dire que lui aussi, il a oublié Thomas. C'est bizarre aussi. Il y a plein de trucs qui sont pas cohérents. En tout cas, on verra ça à l'épisode suivant. Là, je vais partir faire mon autre épisode sur... L'autre m'énerve déjà, mais bon. Allez. C'est bon.